Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'usufruit locatif social cet après-midi. Juste en précision, c'est Tristan Barès qui devait faire cette présentation. Il n'a pas pu être présent, donc ce sera moi. Alors, pourquoi l'usufruit locatif social? L'idée, c'est de vous proposer une présentation de Perle, qui est le pionnier dans ce domaine, et de vous présenter les différentes solutions que offre l'usufruit locatif social au développement des bailleurs sociaux. Donc, une petite page d'histoire. Perle a 22 ans, a été créé en 2000, et Perle a été pionnier dans ce que l'on appelle l'usufruit locatif social, usufruit locatif intermédiaire ou usufruit locatif libre. Depuis 2014, nous sommes filiale de Perle, et nous avons réalisé sur ces 22 ans plus de 10 000 logements. Ça représente 400 opérations sur presque 200 villes, avec 110 partenaires bailleurs sociaux et une entreprise d'aujourd'hui de 105 collaborateurs. Alors, en rappel, qu'est-ce que c'est l'usufruit locatif? Comme vous savez, la pleine propriété est partagée entre la nue propriété et l'usufruit. Donc l'idée, c'est de dissocier la nue propriété de l'usufruit. L'usufruit sera acquis par un bailleur social qui va exploiter sur une durée de minimum 15 ans le parc immobilier. Et la nue propriété, elle, est achetée et acquise par un investisseur, qu'il soit particulier ou institutionnel. Je ne vais pas rentrer dans le détail des avantages pour l'investisseur nu propriétaire, mais le principal avantage pour lui, c'est évidemment la décote à l'acquisition du bien immobilier acquis. Pour l'usufruitier, l'intérêt, c'est évidemment de pouvoir exploiter sur une durée, somme toute assez longue, minimum 15 ans, ça peut monter à 20, voire 25 ans, un parc de qualité dans des zones tendues. Et puis, à l'issue de cette période de 15 ans, évidemment, le bien est remembré. Alors, le terme est un peu barbare. Et en tout cas, l'usufruit rebascule du côté du nu propriétaire automatiquement le jour de la fin de la convention de démembrement. Donc voilà le principe de l'usufruit locatif. Le gros intérêt et le premier intérêt pour les usufruitiers, c'est évidemment de ne pas mettre de fonds propres et de profiter de l'épargne privée pour acquérir du logement abordable. Alors on a 6 idées à vous présenter cet après-midi, que l'on présente aux bailleurs pour leur dire, voilà, c'est 6 pistes de travail qui peuvent vous permettre, encore une fois, d'accroître votre parc locatif. Le premier, c'est ce qu'on appelle les bulles d'oxygène. Le principe étant que sur une opération de VFA qu'un promoteur peut réaliser, vous avez 30% souvent qui sont consacrés à du logement social en pérenne, PLS, PLAI ou PLUS, et le reste à l'accession privée. Le modèle de Perle et du démembrement, c'est justement de pouvoir accélérer cette production de logements sociaux et finalement, en injectant de l'usufruit locatif, de conserver une part de pérenne, mais également d'y associer de l'usufruit locatif pour le même équilibre économique du promoteur, avec évidemment un peu moins de logements en accession privée. Alors ça, c'est possible, c'est la magie de l'usufruit, grâce encore une fois à l'épargne privée, grâce aussi à des économies de structure, type parking, à construire en plus petite quantité parfois. Donc ça, c'est notre première idée. C'est celle qui a porté Perle depuis 22 ans. La deuxième, c'est un thème très à la mode, c'est construire la ville sur la ville. Et notre réflexion, ça a été de se dire, beaucoup de bailleurs sociaux ont un parc locatif où il leur est possible d'accroître le nombre de logements avec une surélévation. Le sujet de la surélévation, évidemment, elle est très tentante, mais elle a un coût, et elle a un coût astronomique. Encore une fois, l'usufruit locatif avec cette épargne privée peut peut-être permettre, dans certains cas, pas toujours, de dépasser ce plafond de verre de la construction de surélévation. Donc ça, c'est notre deuxième idée. La troisième, là, on n'est plus sur du logement existant. Il n'est pas rare, et notamment à Paris, de voir des immeubles partir en bloc, patrimoine des institutionnels, de certaines familles. Et ces immeubles en bloc, qui sont souvent pleins de locataires, peuvent être achetés par des marchands qui vont les découper, peuvent être achetés par des investisseurs qui vont faire de la location courte durée. Notre principe, c'est de dire aux bailleurs, vous avez une délégation souvent de droits de préemption, on peut peut-être travailler ensemble pour vous aider à acquérir ces droits.
Et imaginez, insérer de l'usufruit locatif, ça va permettre de créer du logement social là où il n'y en avait pas. Ça va permettre de maintenir les ménages dans les lieux, peut-être de baisser leur loyer s'ils sont sous plafond social. Et surtout, ça permettra à ce que ces logements ne partent pas en location temporaire ou de très courte durée. Donc ça, c'est un système qui fonctionne très bien aujourd'hui sur de l'immobilier existant. Notre quatrième idée, c'est également une idée à la mode, hein, c'est le coût de la réhabilitation d'immobilier de bureau, d'immobilier de logistique. On a eu un très bel exemple avec Emerige qui a été livré cette année, avec Morland Mixité Capital dans le quatrième, hein, donc un immeuble de bureau, dans lequel on a pu créer plus de 80 logements à loyer abordable grâce à l'usufruit locatif intermédiaire. Donc encore une fois, le coût de cette transformation peut être financé avec l'épargne privée de l'usufruit locatif. Notre cinquième idée, et là elle s'adresse tout particulièrement aux bailleurs qui font du développement et de la maîtrise d'ouvrage, qui peuvent être en compétition parfois sur des fonciers avec des promoteurs. C'est ce que nous appelons la VFA inversée. Donc l'idée, c'est de vous accompagner aussi dans votre développement en se disant, vous ne ferez peut-être pas 100% de loyer social pérenne, mais une partie en pérenne et une autre partie en usufruit locatif social, ce qui vous permettra de gérer pendant 15 ou 20 ans la totalité de la résidence, et puis à horizon 15 ou 20 ans de restituer l'usufruit au nu propriétaire. Enfin, notre sixième idée, qui commence à porter ses fruits, c'est évidemment la possibilité pour les bailleurs de vendre leur parc, qu'ils soient en intermédiaire ou en PLS de plus de 15 ans, pour dégager pour le compte du bailleur des marges de manœuvre pour pouvoir financer de nouveaux logements, pour pouvoir financer des grosses réhabilitations. L'idée, c'est que vous nous vendez la nue propriété, vous conservez l'usufruit, encore une fois, pendant 15 ans, et nous, on va vous vendre la nue propriété à des investisseurs à qui vous restituerez la pleine propriété à l'issue de la convention. Plutôt que de vendre ces résidences lot par lot en pleine propriété, avec parfois d'ailleurs des durées de commercialisation très longues, puisque c'est avec une vente encadrée auprès des locataires, on va vous permettre d'accélérer et de percevoir rapidement une somme importante liée à la cession de cet actif. Voilà les 6 idées qu'on souhaitait vous présenter. Vous rappelez également que, comme je le disais en introduction, Perle a 22 ans. On est surtout aujourd'hui l'opérateur et le seul opérateur à avoir débouclé des opérations. On était très attendu sur ces premiers débouclages. Vous dire que ces débouclages, dès lors qu'ils sont anticipés, et on les anticipe près de 3 ans avant la fin de la convention, ils se déroulent dans de bonnes conditions, tant pour le nu propriétaire que pour l'usufruitier et pour les locataires en place. On a réalisé le débouclage de plus de 300 logements. On en prépare 1500 logements dans les années à venir. Donc voilà, donc ça c'est aussi un moyen de réassurer l'ensemble de la profession des bailleurs, mais aussi des collectivités territoriales, sur la puissance de ce dispositif et la sécurisation de ce dispositif dès lors qu'il est accompagné. À cet effet d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui prêts et nous nous engageons auprès de certaines collectivités qui le souhaitent sur cet accompagnement long, mais également sur des principes d'intervention de l'usufruit locatif. Certains élus nous diront qu'ils sont intéressés dans l'existant par l'usufruit locatif, d'autres en VFA, d'autres sur des résidences étudiantes. On s'adaptera toujours aux besoins de la commune et de la collectivité, mais surtout, on est prêt à s'engager, à n'intervenir que dans ce cadre-là, et deux, à accompagner sur le temps long et à sécuriser ces modèles d'investissement. Voilà, donc j'ai été ravi de vous faire cette présentation. On est en stand E8. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous y retrouver. On sera ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions.